Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous verrons la prière. Nous verrons quelques généralités dessus en quelques minutes. En guise de définition, prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le fera à son plus intime ami, de façon simple. Cela signifie, dans la prière, ça ne sert à rien d'avoir des formules préenregistrées, puisque la prière est adaptée à la circonstance qu'on traverse. Donc, exemple de prière, on peut dire Seigneur Jésus, merci de m'avoir accompagné à l'église, de m'avoir permis de traverser la route sans qu'un taxi ne me cogne. Merci parce que tu es toujours à mes côtés, parce que tu prends soin de moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. Ça veut dire, lorsqu'on prie, on doit être dans un état où on écoute et on attend un feedback de la part de Dieu. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas à Dieu de se conformer à notre volonté, mais c'est plutôt à nous. La prière brise notre volonté. Donc chaque fois que nous prions, mettons dans notre tête que nous disons à Dieu, Père, je te confie la suite des opérations, que tout soit fait selon ta volonté. Donc la prière est l'indicateur de notre degré de compréhension de qui est Dieu pour nous. Et c'est vrai parce que ceux qui ne prient pas, ou bien lorsque nous ne prions pas assez, en fait nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants parce que le constat, les hommes que nous sommes ne connaissons pas l'étendue ni la vraie puissance de la prière. Puisque la prière est une arme. C'est un peu comme quelqu'un qui tient dans sa main peut-être une bazooka ou bien une mitraillette. Et puis lorsque un petit bandit du quartier se présente devant lui, il ne sait pas quoi faire avec. C'est un peu ce qui nous arrive. Et c'est ce qui explique notre négligence dans la prière. Dans le texte de Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc voilà à quel degré se situe la parole lorsque nous prononçons la parole de Dieu dans nos moments de prière. Également dans Jacques chapitre 5 et verset 16, il est écrit « Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » La prière du juste est tellement efficace. C'est une arme redoutable. Et dans la Bible, nous avons quelques personnes qui ont démontré que grâce à la prière, on peut obtenir beaucoup de la part de notre Dieu. On a l'exemple de Paul et Silas en prison. Grâce à leur prière, le miracle s'est produit et les barrières se sont brisées, les chaînes se sont rompues, ils ont été délivrés grâce à la prière. Nous avons l'exemple de Jésus lui-même, la multiplication du pain. Nous avons l'exemple de la reine Esther qui a fait 3 jours de jeûne et de prière. Et nous avons vu que le miracle a suivi la délivrance des Juifs, puisque le décret de tuer tous les Juifs a été aboli en fait. Nous avons l'exemple de Anne, qui a fait des mois et des mois de prière. Elle allait au temple, elle se rendait au temple, elle priait Dieu parce qu'elle était stérile, elle voulait avoir un enfant. Et au bout, nous voyons que Dieu a exaucé en envoyant Samuel, qui plus tard est devenu prophète. Nous avons l'exemple du serviteur qui a prié pour trouver une femme idéale pour la marier au fils d'Abraham, Isaac. Et nous voyons que Dieu a exaucé. Isaac s'est marié avec Rebecca qui était une femme formidable. Nous avons l'exemple des apôtres qui ont prié pour la demande du Saint-Esprit et Dieu a exaucé. Et si aujourd'hui le message de Christ nous parvient, c'est parce que Jésus-Christ a exaucé à la prière des apôtres, en envoyant bien sûr le Saint-Esprit. Donc, est-ce que l'exaucement manque dans la maison de Dieu? Non. Est-ce que le miracle manque dans la maison de notre Dieu? Non. Dieu se manifeste toujours. Ce n'est pas seulement pour les autres. Le miracle, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour tout le monde. Donc toi, quel est donc ton miracle? Si l'exaucement ne manque pas, pourquoi est-ce que tu as plus de difficultés que de bénédictions dans ta vie? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. La réponse est que si nous sommes dans cette situation, la réponse est que nous cherchons Dieu au mauvais endroit. La Bible dit dans Jean 4, verset 3 que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Cela veut dire on ne peut pas prier Dieu, on ne peut pas espérer quelque chose de Dieu lorsque
Nous sommes peut-être dans la fornication, dans le mensonge, dans l'adultère. Dieu ne se trouve pas dans nos grosses passions, non. En d'autres termes, nous ne pouvons pas voir Dieu agir en restant nous-mêmes les bras croisés. Dans la paresse, dans l'envie, dans le péché, la puissance de Dieu n'agira pas. Mais au contraire, Dieu se trouve dans l'action, dans l'ardeur au travail. Il nous dit pour cela dans Psaume chapitre 121, le verset 5, « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Ici, la main droite, c'est le symbole du travail, c'est le symbole de l'ambition, de l'action. L'Éternel dit qu'il est l'ombre. Le rôle de l'ombre, c'est quoi? C'est suivre à la lettre ce que la main fait. Ça veut dire, du moment où nous prenons à cœur de faire quelque chose pour Dieu, soyons-en sûrs, il nous suit comme l'ombre suit la main, comme la silhouette suit le corps. Et il ne nous lâchera pas, il sera toujours avec nous. C'est là où se trouve Dieu. Donc vous voulez expérimenter Dieu dans vos vies, intéressez-vous à l'évangélisation. La preuve, on voit que l'évangélisation tient tellement à Dieu au point où il a donné sa vie. Et s'il fallait encore même donner plus, il allait le faire. C'est dans ces domaines-là qu'on trouve réellement Dieu. Comme un mari recherche l'intimité avec sa femme, faites-en de même avec Dieu, en réclamant son Esprit Saint sur vous. C'est là, dans ces moments, que Dieu se manifeste. Et aussi, méditez chaque jour pour être en tout point des modèles pour les autres, de sorte que le nom de Dieu soit béni à travers nos œuvres. C'est-à-dire prendre soin des autres, prêcher par son comportement, pratiquer des actes de bonté, être des partisans de paix. Si nous prenons l'engagement et nous faisons un vœu à Dieu, Seigneur, je souhaite t'offrir ma vie chaque jour, que je m'investisse pour les autres, nous trouverons Dieu sur notre route. Donc voilà où notre Dieu se trouve, cherchons-le là, et nous ne manquerons plus de témoignages. Dieu se révèle à nous lorsque notre volonté se conforme à la sienne. Et quelle est la volonté de Dieu de façon globale? Il nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu sait que nous avons besoin de bénédiction, il sait. Pour avancer, pour jouir de notre vie humaine, notre vie terrestre, nous avons besoin des bénédictions. Il nous dit donc, si nous voulons avoir ces bénédictions, si nous voulons le rencontrer, ce qu'il faut, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu au quotidien. Si nous faisons cela, nous sommes sûrs et certains que nous rencontrerons Dieu sur notre chemin. En conclusion, si nous mettons des mots adéquats dans nos prières, si nous prions en considérant Dieu comme notre ami intime, si nous prions avec ferveur et que nous prenons des engagements tels que chercher Dieu là où il se trouve réellement et non dans nos passions, nous le trouverons sur notre chemin. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse.